Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Si vous avez fait les démarches Campessence et que vous avez déjà une acceptation, attention, c'est le début du commencement. Maintenant, comme vous le savez, il y a beaucoup de choses qui vous restent à faire. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent, bon, Elibra, je suis accepté, dois-je attendre d'avoir les autres réponses ou bien je dois faire maintenant les démarches qui restent? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si tu es accepté, en ce moment-là, au mois de février ou bien au mois de mars, c'est très tôt pour déposer un visa. Tu es obligé de faire comme tout le monde et attendre au mois de juin ou bien au mois de juillet. Maintenant, attention, il y a des choses que tu peux faire pour prendre l'avance. Je pense que tu le sais, avoir le visa, ce n'est pas une chose simple. Qu'est-ce que tu peux faire à la place? Tu peux commencer à te renseigner sur le visa, comment ça fonctionne. Parce que pour avoir le visa, il faut un logement, il faut une prise en charge. Et nous tous ici, on sait que le logement, ce n'est pas facile. Mais moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est que si tu es accepté maintenant, ce n'est pas la peine d'attendre trop longtemps pour voir si tu auras une autre acceptation. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, tu vas faire un choix. Voilà, donc fais ton choix maintenant. Si tu avais choisi une université, c'est que cette université t'intéresse. Donc pourquoi ne pas valider ton choix maintenant, comme ça tu te concentres dans tes recherches de logement et de prise en charge dans une seule ville précise. Voilà, bon les gars, ne partez pas, c'est encore moi, votre youtubeur préféré. La vidéo n'est pas encore finie. Voilà, je pense que c'est la partie la plus importante de la vidéo parce que y a une feuille où j'ai mis beaucoup de points. Moi, je pense que vous le savez, avoir une acceptation, c'est très important pour la suite parce que qui dit étudier en France, il y a forcément deux étapes. Première étape, chercher une école. Et là, si vous avez une école, deuxième étape, le visa. Voilà. Et on sait tous que le visa, parfois, ça peut être compliqué, surtout si on n'a pas les bonnes informations. Donc moi, je vais rappeler quelques points importants pour moi, pour résumer la vidéo. Donc déjà, pour les réponses des écoles, il faut savoir que souvent, ça commence vers le mois de février et ça va aller février, mars, avril, mai, parfois jusqu'au mois de juin. Tu vois, donc ça ne sert à rien de s'inquiéter, d'envoyer des messages à tout le monde. Je n'ai pas encore reçu de réponse, est-ce que c'est normal? Pourquoi vous voulez qu'on vous envoie des refus, 7 refus au mois de février? Moi, je préfère attendre quoi. Comme ça, j'aurai toutes les réponses de façon étalée jusqu'au mois de mai ou avril. Je sais que vous êtes pressé, mais il faut patienter, c'est mieux. Personne n'a envie d'avoir cette refus au mois de février, quoi. Dans tous les cas, vous allez attendre, même si vous êtes accepté maintenant, vous allez attendre. Voilà, donc ça ne sert à rien de se presser. Tout ce que vous faites là, c'est pour commencer les cours en septembre prochain, en fait, en 2024 ou bien en 2026. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo, mais vous allez attendre 7 à 6 mois. Voilà. Deuxième point, très important, c'est que si vous êtes accepté maintenant, c'est l'occasion pour vous de se préparer à l'avance. Parce que souvent, les demandes de visa, c'est au mois de juin. Et qu'est-ce qui se passe souvent au mois de juin? Surtout mes potes sénégalais là. Bon, on m'a accepté au mois de juin, j'ai pris un rendez-vous, mais mon passeport n'est pas encore sorti. S'il vous plaît, on ne veut plus entendre cette phrase-là. Si tu es accepté maintenant au mois de février, au lieu de rester là à bavarder, parler de ton acceptation, parler de tes refus, parler de Cristiano Ronaldo et Messi, va déposer ton passeport. S'il te plaît, va déposer ton passeport. Parce que tu t'es engagé à faire Campessence. Tu sais bel et bien que tu ne vas pas quitter le Sénégal, aller en France sans passeport. Donc pourquoi pas faire tout ça en même temps? Voilà. Même si tu as un refus, tu peux bel et bien avoir un passeport, quoi, parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas voyager. Ça peut arriver comme ça, tu ne sais pas qu'est-ce qui arrive après. Donc dépose un passeport, ne viens pas au mois de juin et au mois de mai ou bien se plaindre Sénégal. Quand tu déposes un document, ça met beaucoup de temps pour sortir. Non, il faut commencer maintenant. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et surtout, ce que tu peux faire aussi quand tu as une admission rapidement, maintenant, il faut faire tout pour analyser les documents que tu auras besoin pour la demande de visa. Là, je ne suis pas en train de dire chercher les documents, mais surtout analyser de A à Z, parce que tu sais que ces documents de garant logement, il ne faut pas attendre au mois de juin pour commencer à dire, ok, pour le garant, j'ai besoin de quoi et quoi. Pour le logement, c'est quoi et quoi. Non, c'est maintenant qu'il faut faire ça comme ça.
Dès que ton rendez-vous approche, peut-être un mois avant, tu essaies de récupérer tous les documents. Là aussi, je suppose que tu avais déjà dit ça à ton garant et à la personne qui va t'héberger. Ensuite, troisième point, pourquoi c'est important de faire un choix rapidement? Parce que il y a des gens, quand ils ont une acceptation au mois de février ou bien au mois de mars ou avril, ils vont vouloir attendre d'avoir toutes les réponses. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des écoles qui ne vous répondent pas rapidement. Ils vont attendre au dernier moment pour vous répondre. Et souvent, c'est un refus, quoi. Donc toi, tu es accepté au mois de février. Au lieu de prendre ça et continuer les démarches, toi, tu attends une école jusqu'au mois de juin et pire, cette école-là va te refuser. Moi, je pense que, mon gars, quand tu faisais tes choix, tu as bien regardé les écoles qui sont disponibles et tu as forcément choisi des écoles qui t'intéressent. Donc, si tu es accepté, n'essaie pas de vouloir avoir plus parce que c'est ça le problème en fait. Les étudiants, ils galèrent pour avoir une admission. Et dès que vous avez une admission, vous avez envie d'avoir plus. Vous pensez que maintenant les choses sont simples quoi, parce que vous avez une acceptation. Récemment, quelqu'un me disait quoi? Bon, moi j'ai une acceptation. Est-ce que je peux attendre le Parcoursup maintenant pour voir est-ce que j'aurai une admission là-bas? Non, tout ça c'est parce que tu as une acceptation. Si tu n'avais pas une admission, tu n'allais pas penser à des choses comme ça. S'il vous plaît, validez votre acceptation. Si vous ne voulez pas ça, donnez-moi ça. Moi, je vais donner ça à d'autres personnes qui en ont envie, quoi, tu vois. Voilà, donc s'il vous plaît, pensez à une chose très importante, on va changer, importante. C'est que il va arriver chaque année un moment des démarches Campussens où les choses vont être saturées. Qu'est-ce que je suis en train de raconter là? C'est-à-dire, Campussens, souvent, qu'est-ce qui se passe? Il y a des mois où il y aura beaucoup de réponses, il y aura beaucoup de personnes qui vont être acceptées. Disons, mois de juin ou juillet, je ne sais pas, mois d'avril. Et quand il y aura beaucoup d'acceptation, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont faire le choix définitif, qui vont remplir la partie « je suis accepté ». Et là, qu'est-ce qui passe? Campussens, ils vont recevoir beaucoup de dossiers. Et là, je vous dis la vérité, c'est là que les choses vont prendre beaucoup de temps. Et toi, tu es là, tu es prêt pour déposer un visa, mais non, tu ne peux pas parce qu'il faut que Campussens t'envoie un message de fin de procédure ou bien un accord préalable. Et là, tu es obligé d'attendre. Et parfois, c'est chiant. Toutes les dernières années, c'est comme ça, les gens, ils attendent trop longtemps parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envoyé le dossier. Il faut qu'on étudie un par un. Mais au contraire, quand tu es accepté au mois de février ou au mois de mars, rapidement, tu fais tout pour envoyer le dossier. En ce moment-là, tu vas attendre, oui, mais ton dossier sera étudié en premier comparé aux autres dossiers qui vont arriver après. Voilà. Je pense que tu as bien compris hein, de quoi je parle. OK? Voilà. Ensuite, pour finir, bientôt on va finir. Et quand on parle de trouver un logement, c'est long. Il faut savoir que trouver un logement, c'est long. Souvent, les gens qui sont acceptés au mois de juin, ils sont obligés de trouver rapidement un logement ou bien un garant. Ce qui pousse beaucoup de personnes à payer de l'argent pour avoir un logement parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Toi, tu dois déposer un visa au mois de juin ou bien au mois de juillet et tu n'as pas de logement. Donc, il faut trouver rapidement un logement. Donc, les gens cherchent partout, ils n'ont pas. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que trouver un logement, ce n'est pas pour un mois, ce n'est pas 3 semaines, ce n'est pas 2 mois. Parfois, ça peut prendre beaucoup de temps. 3 mois ou 2 mois même. Tu vois? Donc, tu es accepté maintenant, commence à chercher un logement. Commence parce que c'est une chose qui prend beaucoup de temps, trouver un logement. Voilà. Je pense que tu as bien compris, mon pote. Maintenant, laisse-moi un petit like. Et surtout, très important, donne-nous ton avis en commentaire. Dis-nous qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu as des choses à nous dire ou pas? Et surtout, abonne-toi si tu es nouveau parce que moi, je vais faire beaucoup de vidéos sur des choses comme ça. Et reste branché parce que ce n'est pas encore fini. Les vidéos vont arriver. Il y a la saison 7 bientôt disponible, Inch'Allah. Allez, bisous, ciao. Il faut que je range mes habits là.